Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce 19h30, Ouidah, commune à forte potentialité touristique, mais qui va se révéler assurément les tout prochains mois. En témoignent les nombreux chantiers ouverts et rappelés par le président Patrice Talon. Les sites de reddition de comptes a consacré ce 8 décembre la communion des fils et filles de la cité Bassais. Offensive contre le sous-emploi, comment éveiller les potentialités d'emploi en milieu rural, c'est tout le but visé par la quinzaine nationale de l'emploi. Le gouvernement poursuit ainsi sa lutte contre le sous-emploi et le chômage au Bénin ce mardi 8 décembre. Toukoutouna a accueilli sa journée communale de l'emploi. Atelier d'échange pour la finalisation des documents de procédure opérationnelle standardisés. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de projets mitigation de la propagation de la Covid-19 au poste frontalier terrestre du Bénin. Une initiative de la direction de l'émigration et de l'immigration. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Ouidah, la commune à forte potentialité touristique, a accueilli le président Patrice Talon. L'exercice de reddition de comptes démarré le 12 novembre dernier a consacré ce 8 décembre la communion des fils et filles de la cité Bassais. Comme dans les autres communes sillonnées par le chef de l'État, les messages du chef se sont axés autour des nombreux chantiers ouverts pour redonner à Ouidah son statut de ville touristique. Suivons plutôt. Notre ville, la cité Bassais, longtemps délaissée, exploitée et même humiliée. Ses filles et fils, divisés par la politique politicienne, est désormais promise à un avenir radieux, grâce à vous, Monsieur le Président de la République. De nombreuses et courageuses réformes que vous avez lancées, Ouidah applaudit particulièrement et se réjouit des impacts positifs de la réforme salvatrice du système partisan dans notre pays. En effet, l'ancien système politique a profondément divisé ses filles et fils, instaurant en leur sein la méfiance, la jalousie, la haine et autres attitudes rétrogrades entretenues par les politiciens pour leurs intérêts égoïstes. Aujourd'hui, les effets induits de cette réforme du système partisan sont perceptibles dans la cité de Bassais. Un jour nouveau se lève sur Ouidah. Les milliers de touristes se bousculeront bientôt à la découverte de cette ville mystique et mythique, dont la richesse et la diversité de son histoire, dans la pluralité harmonieuse de son patrimoine, qui fait d'elle une vie universelle. Notre nature réelle, notre grandeur réelle, ce que nous sommes réellement, de manière intrinsèque, se révèle à nouveau à nous-mêmes et au monde entier. Le Bénin est le pays d'Afrique qui a le plus de potentiel touristique de tous les pays d'Afrique. Le patrimoine touristique mémoriel des esclavages du Bénin a plus de sens historique de Gorée. L'épopée des rois de Dahomey, de Béhanzin et des Amazones n'a pas son égal en Afrique. Notre parc animalier en Afrique de l'Ouest n'a d'égal qu'en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Nous avons une côte, la plage. Donc nous avons également un patrimoine balnéaire. Sans oublier les cours d'eau, les lacs qui offrent également une possibilité, un patrimoine balnéaire. Nous avons les Tata Somba dans la région de Boukoumbe et consorts qui sont majestueux. Nous avons tout ça dans un petit territoire. Le tourisme va faire de nous un pays riche. La marina ici à Ouidah, le bateau, le négrier, des investissements colossaux sont en passe d'être réalisés. Les études ont été longues. Elles sont pratiquement terminées. Les travaux vont démarrer. Rendons-nous à présent dans la commune de Tofort, toujours dans le cadre de la tournée présidentielle. Les différentes actions menées dans les communes et celles en cours sont entre sujets développés au cours de cette rencontre avec Patrice Talon. Le chef de l'État invite le peuple de Tofort à défendre ses biens communs. Suivons. Les Tofornous, naguère, s'alimentaient de promesses et s'abreuvaient d'espoir. Mais avec l'avènement de la rupture,
Il note aujourd'hui avec satisfaction qu'à Tofor, comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. 7 grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Tofor, certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Il s'agit de la réhabilitation et la mise en service du poste de péage et pesage de Ouégo, les travaux de modernisation du marché de Ouégo, la construction d'un stade omnisport de Tofor, dont le niveau d'exécution actuel est très avancé. Nous avons commencé à construire notre pays. Nous ne permettrons plus que les choses se passent autrement désormais. Et c'est un message d'exhortation que je voudrais ici aussi adresser aux uns et aux autres. Soyons le garant de notre bien commun, le garant de nos efforts, le garant de notre renaissance. Le prochain président du Bénin et les prochains ministres et les députés de demain et les maires de demain, si nous leur montrons à tous que de telles choses ne sont plus acceptables, ils vont respecter. Ils vont faire comme on a commencé à faire aujourd'hui. Et notre pays, très vite, bientôt, sera un pays développé. Nous n'allons plus célébrer nos travers. Le contact de Patrice Talon avec les populations de la cité d'Adjaoutor a également permis d'aborder des sujets de développement. Après avoir décortiqué les différents maux qui minent la filière palmier à huile, le chef de l'État a annoncé une série de projets en cours pour booster le dit secteur. Je vous invite à suivre ici les propos du maire de la ville d'Alada, ceux du chef de l'État ainsi que certaines personnalités natives de la localité. Le bitumage de la route Ouida, Pamassé, Alada et Togudo Sekou. La construction de la cité administrative, du centre de formation pour l'administration locale et des logements sociaux. La construction du musée Toussaint-Louverture et l'aménagement de la place Toussaint-Louverture d'Alada. L'éclairage public au niveau des 2 dépressions d'Alada. Nous avons commencé il y a 5 ans bientôt à prendre notre pays en main. Nous avons pris un pari. Vous savez combien je porte Alada dans mon cœur. Vous savez combien je porte Alada dans ma raison. Je suis désormais ici à Alada, sur le plateau d'Alada, qui symbolise désormais pour le Bénin entier notre éveil économique. Vous avez entendu avec moi qu'il a pu diagnostiquer les réels maux qui minaient notre filière palmier à huile. Les réels maux qui minaient notre cher et beau pays, le Bénin. Moi, j'aborde et je soutiens surtout quand il a dit d'ici là, désormais, les huileries vont pleuvoir pour que notre matière première, les noix de palmier à huile, soient transformées et que nous puissions avoir de valeur ajoutée désormais dans la filière palmier et accompagner les coopérateurs pour que leur production les amène à s'autosuffire. Lorsque vous avez servi un peuple, après un mandat qu'on vous a accordé, il faut que tu viennes leur dire comment tu as fait, ce que tu as pu faire pour ce peuple. Je crois que c'est dans ce cadre qu'il est venu pour nous dire ce qu'il a pu faire pour le Bénin dans divers domaines. J'ai une bonne impression. Je suis fier parce que je suis un artisan de première heure et je suis satisfait dans ma peau que je ne me suis pas trompé. Pour le moment, nous sommes contents, très satisfaits. Alors il dit qu'il va revenir très prochainement pour parler de l'avenir. La journée de ce 8 décembre a donc consacré la rencontre de Patrice Talon avec les peuples du département de l'Atlantique, en tout cas une partie du peuple, des messages, des annonces, mais aussi des engagements, comme le précise ce point présenté par le porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla. L'étape d'aujourd'hui nous a révélé un président de la République pédagogue de l'économie de développement.
Le président de la République a montré comment la mise en place et la planification des différents progrès permet d'arriver à améliorer les conditions de vie des Béninois, à obtenir le plein emploi, la création de richesses, donc la création d'usines, l'industrialisation de notre pays qui requiert des préalables pour lesquels des efforts ont été faits. Sans eau et sans eau potable, pas d'industrie. Sans route, pas d'industrie, pas d'économie. L'électricité, n'en parlons pas. C'est pour cela que le président de la République, dans son programme, accompagné par le gouvernement, a d'abord engagé ces préalables qu'il a résumés et qu'il a considérés comme la première pierre du développement économique, industriel de notre pays, le Bénin. Et pour cela, il a magnifié les efforts de ses compatriotes, des Béninois, en réaffirmant une fois de plus sa fierté d'être Béninois. Nous n'avons pas eu de pétrole, nous n'avons pas eu d'or, c'est le travail, le sacrifice, les efforts d'un État pauvre qui permettent d'évoluer. Et le président de la République a une phrase très très forte en disant que le pauvre qui s'acharne finit par sortir de la pauvreté. À l'inverse du pauvre qui se vautre dans sa pauvreté, finit par être dans la misère. Donc, pauvres nous sommes, mais travailleurs organisés avec un leadership éclairé, nous parvenons à nous transcender et à porter les efforts de modernisation, d'industrialisation et de développement que sous son leadership, nous sommes en train de gagner. Nous sommes donc des Béninois de type nouveau qui devons changer totalement et radicalement nos paradigmes. Et c'était important pour le président de la République de revenir sur la lutte contre la corruption en demandant aux Béninois de ne plus célébrer leurs travers. Hier, mercredi 9 décembre 2020, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Fermeture des carrières clandestines, réaménagement des horaires de travail pour compter du 1er janvier 2021. Bref, un certain nombre de décisions que partage ici avec nous le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla. Au titre des mesures normatives, adoption du décret portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise. Ce réaménagement intervient à la suite d'une étude initiée par le gouvernement dans le but de garantir la qualité du service public autant que la vie familiale et l'épanouissement des agents de l'État. Après une analyse minutieuse des tranches horaires suggérées et suite aux larges échanges avec les partenaires sociaux, le Conseil a-t-il marqué son accord pour le réaménagement des horaires de travail ainsi qu'il suit. Matin, de 8h à 12h30. Après-midi, de 14h à 17h30. Pause, de 12h30 à 14h. Le ministre du Travail et de la Fonction publique ainsi que tous les autres ministres sont instruits de veiller au respect scrupuleux par les agents en service sous leurs ordres des nouveaux horaires de travail dans l'administration publique à compter du 1er janvier 2021. Au titre des communications, mise en œuvre de projets du programme d'action du gouvernement en maîtrise d'ouvrage délégué par la Société immobilière et d'aménagement urbain SIMO. Il s'agit de projets de grande envergure que sont la construction et l'équipement du nouveau siège de l'Assemblée nationale, la construction et la gestion de 500 logements sociaux répartis à raison de 200 à Alada, 200 à Ouida et 100 à Parakou. Dans l'optique de leur conduite efficace, le Conseil a autorisé, en dehors de la convention cadre de maîtrise d'ouvrage déléguée, la signature avec la dite société des conventions spécifiques aux fins de définir les conditions et modalités d'exécution des missions qui sont prescrites. Approbation des mesures de fermeture de carrières illégales de ressources minérales. Le constat général en matière de carrières d'exploitation de ressources minérales dont le sable, la latérite, le gravier roulé, les pierres et les substances précieuses révèle que dans la plupart des communes, les sites sont ouverts au mépris de la réglementation en vigueur.
De ce fait, ces activités incontrôlées engendrent non seulement des dégâts au plan environnemental, mais aussi sont source d'insécurité à cause de la recolonisation non maîtrisée des sites antérieurement fermés. C'est pourquoi, en vue d'y mettre définitivement fin, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de procéder au recensement exhaustif des carrières clandestinement ouvertes dans les communes aux fins de délivrer des autorisations d'ouverture et d'exploitation artisanale à celles qui seront éligibles. Mettre en place des équipes de veille pour prévenir en temps utile l'ouverture et l'exploitation de carrières clandestines sur toute l'étendue du territoire national. Mardi 8 décembre 2020, 2 ans exactement que le Parti Bloc républicain, l'un des soutiens du pouvoir en place, a été porté sur les fonds baptismaux. L'événement n'est pas passé sous silence. Responsables du bureau politique du parti et militants se sont retrouvés dans la soirée de ce mardi au siège du parti à Cotonou pour célébrer l'événement. Un moment de fête, mais aussi de réflexion sur le chemin parcouru, l'expérience capitalisée, mais surtout les défis à relever. Le point avec Idrissou Boukari et Moufid Sabouran. 2 ans d'animation de la vie politique, 2 ans au service du développement du Bénin. Un anniversaire qui mérite bien d'être célébré et chanté en chœur avec un cadeau qui indique l'âge du parti. Le samedi 8 décembre 2018, le Bloc républicain a été créé dans la ville de Parakou avec la fusion de plus de 70 partis politiques et plus de 200 mouvements en réponse aux exigences de la réforme du système partisan prônée par le chef de l'État Patrice Talon. Avec à sa tête le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, le parti met au cœur de ses actions les jeunes avec la création d'une instance adéquate, l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. En effet, en 2 ans, on constate que la jeunesse occupe une place de plus en plus prépondérante au sein du parti. Et ceci à travers la présentation des candidatures des jeunes aux dernières élections législatives et communales. La nomination de plusieurs jeunes cadres du parti à des postes importants de l'administration publique. Les jeunes, mais aussi les femmes. Le Bloc républicain, en 2 ans d'expérience, a réussi à se démarquer de plusieurs autres partis à travers sa vision. Aucun développement n'est possible sans l'implication de la femme, d'où la création de l'Organisation des femmes du Bloc républicain qui multiplie des actions pour son rayonnement. La soif d'aller encore plus loin se lie en elle. L'Organisation des femmes républicaines pense que nous aurions pu mieux faire. Oui, nous avons les capacités techniques, politiques, organisationnelle et humaine de faire mieux. Faire mieux en 2 ans en termes de performance électorale, d'initiatives innovantes, d'actions de promotion de discipline et de cohésion interne. Mais c'est dans la cohésion, l'engagement que nous allons faire grandir ce parti. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs responsables de partis politiques qui se sont retrouvés dans le creuset. Régine a souhaité que chacun puisse oublier son parti pour consolider les bases de notre parti et nous permettre, d'ici quelques petites années, d'être le premier parti politique du Bénin. 2 ans de création, 2 ans de parcours. L'expérience fut belle et riche. Et c'est le moment d'évaluer le chemin parcouru pour mieux apprécier l'avenir du parti. En seulement 24 mois de vie et d'action, le Parti Bloc républicain a réussi à s'imposer sur la scène politique nationale comme l'une des plus grandes formations politiques du pays, avec à son actif des ministres, des députés, des maires, des conseils communaux et municipaux. Un bilan dont le premier responsable du parti peut en être fier. Parce que quand beaucoup parlent du Bloc républicain, quand nous-mêmes, nous jugeons nos performances, on a l'impression que c'est un parti créé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Nous oublions qu'il y a seulement 2 ans que nous avons accepté de nous mettre ensemble. Il faut saluer cela, reconnaître qu'en 2 ans, nous sommes en train de construire un parti fort, un parti à la dimension de nos ambitions. Et c'est vrai que face à cela, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Le défi, c'est de faire de ce parti, effectivement, le premier parti du Bénin, le plus grand, celui dans lequel la majorité des Béninois
se reconnaissent. Et pour cela, nous avons les échéances futures. Et les toutes prochaines qui nous restent, c'est les présidentielles et nous avons déjà choisi notre candidat. Donc nous allons travailler autour de cela dans les toutes prochaines semaines. Mais dans les toutes prochaines semaines, il y a une activité tout aussi importante qui nous attend pour la construction justement et la consolidation de notre parti. C'est la mise en place des structures décentralisées du parti. Le candidat du bloc républicain, faut-il le rappeler, c'est le chef de l'État, Patrice Talon, qui est invité à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Le ministre d'État, Abdoulaye Biachane, à cette occasion, a invité tous les militants du parti à se mobiliser pour la conquête du terrain pour que leur candidat puisse être porté au soir du 11 avril. Le Bénin, comme nombre de pays du monde, s'élève les volontaires, en témoigne l'organisation de l'édition 2020 de la Journée internationale du volontariat. L'événement a mobilisé dans l'après-midi de ce mardi volontaires nationaux et internationaux et partenaires techniques et financiers. Les précisions dans ce reportage de Ingrid Day que nous présente ici Wakabalikara. Ensemble, c'est possible grâce au volontariat. C'est le thème retenu pour la célébration de l'édition 2020 de la Journée internationale des volontaires, organisée par l'Office béninois des services de volontariat des jeunes avec l'appui du programme des volontaires des Nations Unies. L'événement a mobilisé des volontaires nationaux et internationaux. La célébration de cette année vise à promouvoir le volontariat et à valoriser la contribution des volontaires à la construction des communautés solidaires intégrées, pacifiques et développées. La célébration ce jour de l'édition 2020 de la Journée internationale des volontaires offre à nouveau l'occasion pour le monde entier d'apprécier à sa juste valeur le volontariat et d'exprimer de la gratitude à l'endroit des volontaires où qu'ils se trouvent. En cette journée de commémoration des volontaires, je leur rends un hommage mérité tout en mettant en lumière non seulement les effets positifs de leurs actions sur les communautés, mais aussi leurs difficultés et leurs propres besoins pendant la pandémie de Covid-19. Instaurée en 1985 par la résolution 40-212 de l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale des volontaires est commémorée le 5 décembre de chaque année. L'organisation intervient au Bénin depuis plusieurs années déjà, avec au total 110 volontaires, dont 102 nationaux. Ils sont déployés au sein des agences des Nations Unies et sur des projets avec le gouvernement béninois. Leur domaine d'intervention se rapporte aux 3 piliers d'action du système des Nations Unies au Bénin, à savoir la promotion de la croissance économique inclusive, forte et durable, le renforcement du capital humain et la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et la promotion de la bonne gouvernance. Le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, conscient de la dimension sociale du volontariat, œuvre inlassablement à mettre en exergue sa dimension économique longtemps reléguée au dernier rang. Plusieurs panels ont meublé cette rencontre. Les échanges ont porté sur le rôle et l'importance du volontariat. La célébration de cette année consacre également le lancement de la mise en œuvre du nouveau programme du volontariat au Bénin. Le gouvernement poursuit sa lutte contre le sous-emploi et le chômage au Bénin. Après le lancement officiel de la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi, il a également été lancé ce mardi 8 décembre la journée communale de l'emploi de Tukuntuna. Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna pour le point de la cérémonie. La problématique de l'emploi reste et demeure une préoccupation majeure au Bénin. Face à l'offre d'emploi limitée, le gouvernement, dans sa politique de promotion de l'entrepreneuriat, lance à travers le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi la journée communale de l'emploi à Tukuntuna. Une journée qui intervient après le lancement officiel de la 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi et qui vise à mobiliser toutes les forces vives des collectivités territoriales autour des questions liées à l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes à la base du développement local par un accompagnement et un suivi financier ne sont pas aujourd'hui les priorités à tous les niveaux. C'est à juste titre qu'au pilier 3 du programme d'action du gouvernement, dont les axes 6 et 7 sont relatifs respectivement
au renforcement des services sociaux de base et de protection sociale et au développement équilibré justifie cette ascension. C'est donc une occasion d'exprimer la gratitude au chef de l'État, chef du gouvernement, pour des efforts consentis en matière d'insertion des jeunes. Par cette séance d'information, de sensibilisation, d'orientation et d'appui conseil, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes poursuivent leur offensive contre le sous-emploi qui est de 112%. Une manière pour ces deux structures de créer davantage un environnement propice et favorable à l'éclosion de l'entrepreneuriat, ceci à travers l'exploitation des potentialités d'emploi en milieu rural. En effet, toutes les potentialités économiques des communes ne sont pas exploitées pendant que les jeunes désertent leur milieu pour les grandes villes à la recherche d'un emploi. Aussi, l'on ne perçoit pas souvent la place des collectivités territoriales à la base dans la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes. Nous sommes ici parce que, animés d'une volonté de nous retrouver aux côtés de nos frères, éprouvés dans leur vécu quotidien par le manque d'orientation, le manque d'emploi. Précédemment stagiaire, Prosper Dakou, grâce à l'appui conseil de l'Agence nationale pour l'emploi, a pu décrocher un emploi salarié à la mairie de Natitengo. J'étais toujours au pied de la NPA sur les formations, les séances et autres. Donc, ça a permis à ce que le maire ait confiance en moi et il m'a nommé régisseur des recettes à la mairie lors du premier contrat. Tout récemment, ils m'ont encore promu où je suis nommé comptable matière dans cette commune. Emploi local, quel enjeu pour la jeunesse dans les communes? C'est le thème principal qui a retenu l'attention de l'assistance. Merci à vous. Depuis des années, se procurer son casier judiciaire appelle d'importants sacrifices, surtout pour ceux qui, comme vous et moi, sont nés dans les localités éloignées de leur ville de résidence, frais de déplacement, durée de séjour, affaires et autres. Aujourd'hui, tout est simplifié de son lieu de résidence. Le Béninois, quelle qu'en soit la condition, peut l'avoir facilement à travers une plateforme créée à ce sujet. C'est l'information portée à la connaissance de la presse mercredi 9 décembre par la directrice du Centre national du casier judiciaire, Hélène Aurore Oredola Achouke, lors d'un point de presse tenu dans les locaux du 10 centre à Cotonou. Pour recueillir par Simon Kanyasongon, Moufid Sabouan. Le 29 juillet 2020, il a été procédé au lancement de la demande de casier judiciaire en ligne. Ainsi, la possibilité est désormais offerte aux usagers de pouvoir obtenir leur casier judiciaire sans aucune tracasserie, et ce, depuis le lieu de leur choix, domicile, bureau, en voyage et à tout moment. À ce jour, plus de 22 500 casiers judiciaires ont été délivrés. La procédure d'obtention du casier judiciaire en ligne est simple. Il suffit de disposer d'un téléphone portable adéquat ou d'un ordinateur, d'une connexion Internet, d'un compte mobile money ou d'un compte bancaire et de se connecter à la plateforme via le portail national des services publics dont l'adresse est www.service-public.bchi pour faire la demande en annexant une copie légalisée de l'acte de naissance. Une fois la demande faite et le paiement en ligne effectué, le demandeur reçoit un message de confirmation de e-casier dans son mail. Ce message comporte le numéro de la demande qui permet à l'usager de faire des réclamations en cas d'insatisfaction à travers l'adresse mail du Centre national du casier judiciaire CNCJ, à savoir justice.cncj@gouv.bj. L'usager qui ne reçoit pas de message de confirmation après paiement doit saisir le CNCJ à travers la même adresse mail justice.cncj@gouv.bj. Toute structure destinataire du casier judiciaire
peut vérifier son authenticité à travers le code qu'il contient. La procédure à suivre pour effectuer ce contrôle figure au bas du casier judiciaire. Le casier judiciaire émis peut être imprimé en couleur ou en blanc-noir. Toute personne désireuse peut se rendre au CNCJ ou sur toutes nos juridictions pour faire la demande de casier judiciaire en ligne. Le coût de l'acte est de 2050 francs, soit 1900 francs pour l'acte même et 150 francs pour les frais de transfert. Atelier d'échange pour la finalisation du document de procédure opérationnelle standardisé. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet mitigation de la propagation de la Covid-19 au poste frontière terrestre du Bénin, une initiative de la direction de l'émigration et de l'immigration ainsi que de l'Organisation internationale de migration pour accompagner les efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre le coronavirus. Imetele Namoussou, Georges Vaudounou. Le projet va permettre de mieux gérer le flux de personnes aux frontières du pays en vue de prévenir efficacement le coronavirus. Dénommé mitigation de la propagation de la Covid-19 au poste frontière terrestre du Bénin, il est conjointement porté par la direction de l'émigration et de l'immigration ainsi que la section béninoise de l'Organisation internationale pour les migrations. À la rencontre d'Abomey, policiers républicains, douaniers, forestiers et autres parties prenantes travaillent pour finaliser le document mémoire. Celui-ci retrace les bons réflexes et les bonnes conduites à tenir par les divers agents pour contribuer à freiner la propagation du mal. Un document de procédure clair et explicite permet à chaque partie prenante et à chaque acteur impliqué de prendre des actions et des mesures idoines. C'est le lieu de réitérer l'engagement de l'Organisation internationale pour les migrations auprès du gouvernement du Bénin pour poursuivre ensemble les efforts de la préparation et de la riposte contre la pandémie de la Covid-19. Ces 2 jours d'assises sont le créneau idéal pour faire un état des lieux de la lutte contre la propagation du coronavirus aux frontières du pays ainsi que les contributions apportées par les uns et les autres. Au total, 5 frontières ont été identifiées et constituent les points à fort taux de fréquentation pris en compte par le projet. Les actions envisagées vont impacter sur la période du 31 juillet au 31 décembre 2020 10 500 voyageurs de ces postes frontaliers. Le document en voie de finalisation est appelé « Procédure opérationnelle standardisée ». C'est une contribution aux efforts du gouvernement qui a réussi à maintenir à ce jour à 44 le nombre de personnes décédées de la maladie contre 3055 testées positives. C'est vraiment une bonne chose, déjà dans la mesure que ça a impliqué tous les acteurs et ça a pris aussi en compte l'aspect genre. Nous sommes vraiment satisfaits. Il est d'un intérêt capital de considérer et de prendre part aux échanges fructueux qui ressortiront de ce cadre de travail sur la validation des procédures opérationnelles standardisées de gestion des cas de Covid-19 au point d'entrée du Bénin. Les dites procédures permettront à chacun de nous, en particulier aux agents en poste aux frontières terrestres, de jouer leur partition afin de contribuer à la lutte contre la propagation interpersonnelle de ce virus. Selon les acteurs, le document de procédure opérationnelle standardisé sera en conformité avec le règlement sanitaire international RSI. Dans la mise en œuvre du projet, la direction de l'émigration et de l'immigration a bénéficié, en plus de l'Organisation internationale pour les migrations, de l'appui du gouvernement de la Norvège. Cérémonie de distinction des fidèles méritants du culte Mamidan au Bénin. L'association des adeptes du culte de la région endogène que préside Rounobe Mbeza a honoré 5 de ses personnes ressources, dont l'ancienne présidente du Creuset. Ceci pour stimuler le travail bien fait au sein des responsables de cette congrégation religieuse. Teddy Goudalo et Yassou Kanyasogbo pour le point. Des fidèles du culte Mamidan, honorés par le conseil exécutif de l'association des adeptes de la religion au Bénin. Une distinction honorifique initiée pour porter haut le flambeau de ce creuset qui promeut les pratiques endogènes. Je suis ravi de tout ce qu'on a fait ici. Je vais dire que je suis étonné et pété pour ce que j'ai vu. Et que Dieu nous protège et garde nous tous ensemble pour que ça aille de l'avant. Cette journée d'aujourd'hui fut une journée inoubliable. Une journée à marquer dans mon agenda.
Je crois aujourd'hui, c'est les gratitudes qui nous ont donné à nous remercier pour les travaux que nous avions effectués dans le temps passé. Ce qui vient d'être fait, ce n'est pas ma force, ni la force de quelqu'un, mais c'est la force de la majesté divine. Parmi les récipiendaires, l'ancienne présidente de l'association des adeptes de Mamidan du Bénin. Elle a en effet su donner une visibilité à la structure durant 9 années de gestion, ce qui lui a valu cette reconnaissance. La nouvelle équipe en fonction depuis février 2020 s'engage résolument pour une continuité d'action en vue d'améliorer le fonctionnement de l'association. Ce que tu fais te fit. Ce que je fais aujourd'hui, d'autres aussi le feront pour nous. Donc il y a un sentiment de joie qui m'anime, d'autant plus que mes aînés sont honorés, nos pères, nos mères sont honorés. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra de le faire, c'est nous qui allons nous honorer. Je suis en train de démontrer qu'il faut toujours tisser la nouvelle corde à l'ancienne corde. Je suis en train de démontrer que, quoi qu'on dise, la religion vaudou, le vaudou demeure une religion capitale qui aspire à la paix. C'est la résolution numéro 1 issue du congrès de la refondation de l'association des adeptes de Mamidan du Bénin qui vient ainsi d'être mise en œuvre. Il s'agit de valoriser les personnes ressources de l'association, d'œuvrer pour la concorde durable et la paix au sein de cette communauté religieuse. Célébration de l'excellence en milieu universitaire, la République populaire de Chine en fait son cheval de bataille. C'est à travers son initiative de la ceinture et de la route de la soie dont la deuxième édition a eu lieu mardi 8 décembre à Cotonou. 47 nouveaux étudiants bénéficient de ce prix chinois qui va certainement soulager leur peine. Les 3 premiers des 13 filières rigoureusement sélectionnées dans toutes les universités publiques du Bénin repartent respectivement avec un chèque de 500, 300 et 200 000 francs CFA. Le point de la cérémonie dans ce reportage Teddy Goudalo présenté par Clément Achali. 47 étudiants des universités publiques du Bénin décrochent ici le prix d'excellence, initiative de la ceinture et de route de la soie. Pour cette deuxième édition, les lauréats sont sélectionnés dans 13 filières jugées utiles pour le développement du pays. Outre la récompense des meilleurs dans des filières données, des étudiants vivant avec un handicap sont également primés. C'est un immense honneur pour nous tous que de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine. Au nom des lauréats ici présents, je m'engage à faire bon usage de l'allocation reçue en ce jour. Ce n'est pas toujours évident, surtout pour cette dernière catégorie sociale, de les identifier, de les associer à tout ce qui se fait comme reconnaissance dans nos milieux universitaires. Et c'est pour cela que je voudrais ici féliciter le comité d'organisation qui a vu juste en mettant un point d'honneur sur cet aspect. Les lots octroyés sont composés d'une attestation de félicitations, d'un chèque de 500, 300 et 200 000 francs CFA, respectivement pour les 3 premiers de chaque filière. C'est le fruit de la coopération entre la République populaire de Chine et le Bénin qui apporte ainsi un coup de pouce à la jeunesse dans son élan de contribution au développement de la nation. C'est le moment pour vous de démontrer votre talent dans les jours à venir. Je voudrais d'abord féliciter les lauréats pour avoir gagné ce prix. Vous savez, la coopération entre la Chine et le Bénin est une coopération porteuse de développement. C'est une coopération agissante. Et le chef de l'État met un point d'honneur sur cette coopération, sur le maintien et le renforcement de cette coopération. C'est pour ça que nous sommes à l'aise et la ministre doit être à l'aise dans cette cérémonie parce que ça va dans le bon sens, dans le sens voulu par le président de la République, le président Patrice Talon. C'est maintenant le début parce que l'excellence n'est pas une situation ponctuelle. L'excellence, c'est tout un parcours, c'est un processus. Et il faut déjà entrer dans l'univers de l'excellence. Des conseils sont allés à l'endroit des bénéficiaires pour qu'un bon usage des fonds soit fait.
C'est donc un pari gagné pour la partie chinoise et le gouvernement béninois qui entendent mieux faire pour que l'excellence soit de mise à la prochaine édition. Ce sera tout pour cette tranche d'information. L'info continue sur 43 Bénin, 43télévision.com. Très bonne suite de programme à vous.